Les fameuses giclées, les reproductions, les impressions sur papier et autres. On en parle maintenant. Donc, pour commencer, saurez-vous déterminer le vrai du faux? On va faire un petit tour pour le fun vite vite. Parce que ici, dans l'atelier, j'ai quelques reproductions avec moi. Et la plupart des gens, en fait, tous les gens, sans aucun doute, ne le savent pas. Alors, quand je vous montre ici, là, dans tout ça ici, dans tout ça, il y a une reproduction, une giclée. Moi, j'appelle ça une giclée, là, mais c'est un petit peu une erreur. C'est comme le marque Frigidaire Kodak, là. Ça s'appelle une impression ou une reproduction sur le type de canevas que vous allez imprimer. Hey, là, je vous ai montré ça, vous n'avez rien vu, hein? Ça ici, c'est une reproduction, une giclée. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Puis, même le petit bébé ici, là. Ah! Ben oui, vous avez rien vu, hein? Puis même en personne, les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, une impression, une giclée, whatever le terme, dans le fond, c'est vraiment, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, c'est ça, c'est très simple. C'est que tu imprimes ton art sur un autre type de matériel. Donc, tu peux imprimer sur du papier, tu peux imprimer sur bien des affaires, en fait, là. Pour ma part, moi, mes produits dérivés, j'appelle ça des giclées, mais dans le fond, ce serait une reproduction sur Canva, montée sur frame de style galerie. Puis, dans le fond, c'est sur de la toile. C'est imprimé sur de la toile, carrément. Donc, il y a un vernis dessus, protecteur, comme ça, UV. On verra peut-être pas, mais on voit le grain de la toile, OK? Alors, moi, je paye un photographe spécialisé dans la photographie d'œuvres d'art. Il pourrait m'imprimer un mur de 45 pieds par 45 pieds, OK? Donc, je paye pour avoir cette qualité-là de fini. Donc, c'est sûr que ta qualité de photo va faire la qualité aussi du produit. Donc, derrière, voyez-vous, c'est vraiment, c'est de la toile, là. Hein? C'est monté sur bois. Puis, une giclée va être numérotée et signée. Et ça aussi, ça va venir avec son certificat d'authenticité. Il faut juste que tu dises que c'est une reproduction, une impression sur telle affaire. Donc, il y a des gens qui vont imprimer sur du papier aquarelle, exemple. Fait que impression ou reproduction sur papier aquarelle, blablabla. Tu marques la quantité et c'est signé et tout. Tu fais ton certificat d'authenticité avec. Fait que ça, je voulais vous montrer ça. Vous êtes plusieurs à me demander ça. Fait que moi, j'ai toujours entendu le terme giclée. J'en ai parlé avec mon photographe, justement. Puis, tu sais, il me disait que giclée, c'est comme si tu appelais le mot Kodak. Hein? C'est un appareil photo, mais Kodak au frigo, frigidaire, tout le monde sait c'est quoi. Donc, moi, je continue d'utiliser ce terme-là qui est giclée, mais c'est une reproduction ou impression. La mode aussi, les gens utilisent des prints. Print, ben impression, anglais, print. C'est juste ça dans le fond, ça revient au même. Fait que tu peux utiliser print si tu veux, là. Fait que tu utilises ce que tu veux. Mais vous êtes plusieurs à me le demander. Je sais qu'il y a certains téléphones qui sont reconnus pour prendre des photos incroyables. Fait que quand tu as un super téléphone, ça peut peut-être valoir la peine que tu investisses dans un bon téléphone, qu'à partir de ta photo de ton téléphone, tu pourrais imprimer. Fait que faites des tests. Moi, il est pas assez hot pour ça. Puis pourquoi je paye un photographe? C'est que moi, je crois qu'un jour, mes œuvres vont valoir très, très, très cher. Et je me dis, il arrive de quoi? Ma pérennité, je brûle, là. Tout ça brûle ici. Mon atelier brûle, je me fais voler. Je sais pas quoi, OK? Je veux rien envoyer dans l'univers, mais au moins, j'ai un backup. Tous mes choses sont pas juste dans mon ordinateur. Je me fais hacker. Il arrive quoi que ce soit, je sais pas. Ben, lui, il les a aussi. Fait que ça me fait une autre place où les avoir. Je sais qu'il y a des disques durs, il y a plein d'affaires avec les USB, là. Mais en tout cas, bref, je suis pas super technologique. Moi, ça fait mon affaire. Puis ça me permet aussi d'imprimer sur mes coussins une belle qualité et tout. Fait que c'est ça. Fait que c'était la capsule d'aujourd'hui. Vous avez été plusieurs à me demander c'est quoi une reproduction. Et je vous garantis avec certitude, tous les gens qui viennent dans mon atelier sont tous affichés, là, OK? J'ai pas souvent des giclées, mais j'en ai particulièrement parce que j'avais fait un encan dernièrement. Puis j'avais mis des prints, des giclées pour faire plaisir aux gens. Ils sont pas tous venus chercher encore leur print. Fait que ce que je veux dire, c'est que les gens ne savent pas. Ils viennent depuis des mois, là, des semaines, ils viennent chercher des toiles, puis ils savent même pas que c'est des reproductions. Faut que tu le saches. Il y a même des gens qui se font donner des œuvres, OK, quand ils quittent leur emploi, et c'est même pas une vraie.
Puis il faut que tu le saches. Puis moi, je connais ça, fait que je suis capable de le... Mais il faut que je le prenne. Faut que je le prenne, je l'analyse, je le revire de bord pour dire, ah ben c'est pas une vraie que t'as, c'est une giclée ou une reproduction que t'as eue en cadeau. Donc, même les gens ne le savent pas. Ils pensent que c'est une œuvre originale et c'est pas une œuvre originale qu'ils ont chez eux. Fait que je voulais juste vous dire à quel point, quand c'est bien fait et tu payes de la qualité, c'est vraiment à s'y méprendre. On dit, par contre, on recommande de pas imprimer les grandeurs exactes de l'œuvre originale. Il y a plusieurs choses qui se disent dans le milieu de l'art, mais s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps avec l'art, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. Tu fais ce que tu veux, tu peux imprimer plus grand, plus petit. Bref, tu sais, il y en a qui vont imprimer 250 de 5 grandeurs différentes. Fait qu'imagine 250 x 5, OK? Puis ça marche aussi. Puis, fait que tu sais, il n'y a pas de recette. Pour ma part, mon marché à moi, ma clientèle, c'est pas là-dessus. Tu fais pas des prints, tu fais pas des produits dérivés pour faire de l'argent. Je pense que tu le fais plus pour... rendre ton art plus accessible, pour qu'elle touche plus grand gens, pour accommoder, pour faire plaisir, parce que tout ce qui est travail et temps d'investissement, tu vas voir, c'est beaucoup de gestion. C'est pas là que tu fais de ton argent. Et moi, en tout cas, ma clientèle aussi semble vraiment prioriser plus une œuvre originale que des prints ou des giclées. Donc, c'est pas quelque chose que je fais à grande échelle, mais chaque artiste est différent. Il y en a qui ont des très grandes communautés aussi. Puis il y en a qui peuvent faire des prints à 75 $ sur des papiers aquarelles, exemple, livrés. Fait que ça peut être aussi... Moi, je fais pas ça. Donc, c'est sûr que quand je fais des giclées, ça a un coût, ça a une valeur. Ça part de 250 jusqu'à 400 des giclées parce que ça coûte très cher à faire. Mon photographe, le frame de bois, le vernis, tout le procédé de qualité. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Fait c'est des essais-erreurs, c'est des tests. Il n'y a pas de recette magique. Donc, il y a des artistes qui vivent presque seulement de leurs produits dérivés. Fait que ça dépend de ta communauté, de ce que tu offres. Fait que tu fais tes tests, amuse-toi. Par expérience, moi, j'ai déjà fait des calendriers, puis la première année, j'en avais fait 100, mais c'était peut-être trop 100 la première année. D'année en année, plus tu vas maintenir un flow, plus ça va upgrader, ça va augmenter. Donc, moi, ce que je recommande en général, c'est comme tes cartes d'affaires. Hein? On veut tout avoir des super cartes d'affaires. On en fait imprimer une badge de fou, mais dans 6 mois, tu vas faire un autre œuvre que tu vas aimer plus. Tu vas peut-être vouloir mettre cette toile-là sur ta carte d'affaires. Fait que moi, je recommande toujours de faire des tests, mais en plus petite quantité, ou sinon faire des préventes. Ça, c'est génial. Je pense à Lise Racine qui fait ça très intelligemment. Elle fait des préventes. Donc, elle s'assure de... L'argent, elle l'a pour commander, puis qu'est-ce qu'elle va commander? Tu sais, elle n'en commandera pas 100 si elle en vend juste 50, OK? Fait que c'est ça, je vous donne des petits trucs, des petits cues. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me questionner, ça me fait toujours plaisir. Ça peut aider d'autres artistes et m'aider à faire d'autres contenus. N'hésite pas à t'abonner si c'était sur YouTube. Laisse-moi un commentaire, je suis sur Facebook, Instagram aussi et TikTok. OK, bye bye!